c'est un plaisir, les frangins, de se retrouver là avec vous. En tout cas, on se réjouissait beaucoup. Plaisir partagé, aussi, on ouais, serait c'est un blessé pour honneur. savoir. Super. Alors, qu'est-ce qui vous a titillé aussi dans ce sujet, la joie? Mhm. Ben, c'est souvent pas facile d'y rester, suivant comment. C'est quelque chose que tout le monde recherche finalement. Et trop souvent, c'est des moments qui sont trop courts. Donc c'est vrai que de pouvoir identifier parmi toutes les personnes que tu interviews qu'est-ce que c'est pour la joie, ça permet peut-être à d'autres de se raccrocher à quelque chose de plus clair. Puis surtout aujourd'hui, par les temps qu'on vit, on est beaucoup sujet à la peur, au danger, etc. Et vraiment de rester dans ces énergies hautes, ça permet à tous de sortir un peu la tête du guidon et puis de se dire non, non, mais je reviens à moi, je reviens à la joie et puis je mets un petit peu de côté tout ça. Et du coup, donc pour ça, si vous deviez donner un conseil ou proposer quelque chose pour pouvoir retrouver cette joie, pour quelqu'un qui l'aurait perdue, qu'est-ce que vous proposeriez? Bah déjà, c'est d'identifier en fait ce qui nous fait vibrer. Se poser la question tout simplement, mais moi, qu'est-ce qui me met en joie? C'est pas forcément la même chose que son voisin. Même nous, des fois, c'est possible qu'on n'ait pas forcément la même chose qui nous procure la joie. Ça arrive. C'est rare. C'est rare, mais c'est vrai que c'est déjà savoir ce qui nous correspond, de revenir sur soi, c'est le meilleur début pour enclencher ça. Mhm. Et la joie, elle doit venir de l'intérieur, c'est ça qui est hyper important. Et si on ne revient pas sur soi, des fois c'est difficile de la trouver. Donc c'est avant tout le message, c'est revenir à soi. Et ne pas demander à l'extérieur de faire en sorte qu'on nous donne de la joie. Et puis vous, ça vous est arrivé justement de vous soutenir dans des moments peut-être où l'un ou l'autre avait perdu la joie. Vous avez sûrement un lien puissant, tous les deux. J'adore. Tu vois, en fait, chez nous, ce qui est marrant, c'est qu'on est jumeaux, on paraît fusionnel. Oui, il y a un côté de nous qui est totalement fusionnel. Mais c'est vrai qu'on est plus, d'ailleurs notre logo on parle indirectement, on est plus finalement dos contre dos face au monde. C'est-à-dire qu'on sait pertinemment qu'il y a toujours quelqu'un qui nous comprend, qui nous soutient au-delà de tout, mais on ne va pas forcément dépendre que de cette personne. Tu vois comment c'est ça qui fait notre force aussi, c'est que ce qui nous a permis d'être bien entourés aussi, puis de pouvoir vraiment évoluer personnellement aussi. Et oui, c'est aussi pour ça, à deux on est toujours plus fort. Enfin, en groupe, pour nous, c'est comme ça qu'on voit la chose, c'est que c'est vrai que quand il y en a un qui a un petit moment de mou, l'autre est là pour le motiver, dire ouais non mais t'inquiète pas, ça va passer, ouais ok. Puis c'est vraiment de se challenger pour se tirer vers le haut. C'est vrai que depuis toujours, on a eu très jeune cet esprit un petit peu de compétition, entre nous deux. Pas forcément avec les autres, mais c'est vraiment entre nous deux, à dire, mais par exemple à l'école, s'il faisait un 5, toi tu devais faire un 5. Ah ouais. Tu vois? Égal. Ouais, en tout cas égal, si ce n'est mieux à la rigueur, mais... ou même à la rigueur, quand on savait qu'on avait un test le lendemain, je sais pas, on regardait la télé jusqu'à qu'il y en ait... C'était celui qui tenait le plus longtemps presque, puis jusqu'à qu'il y en ait un qui parte, bon, faut que j'aille réviser. Ouais, moi aussi. Et vraiment, on s'est toujours emporté et soutenu et tiré vers le haut, indirectement. Et c'est une force aujourd'hui pour nous. Puis on est vraiment des gens très très axés solutions, toujours positifs. En fait, on va chercher toujours le côté positif derrière les choses. Donc c'est vrai qu'on ressent aussi pertinemment si l'autre va pas bien instantanément. On a juste qu'à regarder ou sentir l'énergie et on sait, puis on va directement essayer de s'interroger pour élever cette vibration. Mais c'est aussi ce qui a fait que vous avez créé une entreprise. C'est aussi ces expériences-là qui ont fait que de justement aller sentir, d'aller pouvoir percevoir l'énergie, mais du coup ça a été ouvert à plus grand, quoi. C'est ça. Si tu veux, on avait déjà créé une entreprise, mais avec un copain en 2012. Et ensuite, chacun avait commencé sa voie professionnelle, chacun de son côté. C'était un peu deux fois on a été entre guillemets séparés, c'était de la 5e année à la 9e année, où on nous avait demandé mais est-ce que vous voulez être dans une classe différente? On a dit ok, allons-y. Et ensuite on s'était retrouvés pour faire le gymnase et tout ça. Et ensuite nos voies professionnelles se sont séparées. Lui était dans les RH, moi j'étais dans le conseil en communication. Et
ce qui était mythique quand même, c'est qu'on s'est retrouvés avec le bureau à Châtel juste en face l'un de l'autre. Ah ouais, sans que ce soit... Sans que ce ah soit... ouais. Et c'est pas là à la base, ouais. Ouais, j'étais pas là, j'étais à Aigle à la base, puis on D'accord. s'est retrouvés mais à 30 mètres. Donc même quand Même vous quand, ne voilà. vouliez pas ou ça, c'était... Ça nous rapprochait. Puis à un moment donné, les choses ont fait que jusque-là, on n'avait pas forcément utilisé notre gémellité pour en faire un atout. Mhm, Puis ni toutes nos capacités finalement. Ouais, et puis là, on les a regroupés à travers Twins Vision en disant maintenant, on va utiliser cette force. Pour, Et c'est vrai que pour répondre à ta question, on a toujours été dans cette envie d'entreprendre. Mhm. Tout ce qu'on a pu faire, en fait, on l'a fait à fond et jusqu'au bout Mhm. dans l'expérience. Voilà, on s'amusait à s'imaginer être dans un film. Quand on était au gymnase, on a fait un film. Avec les copains, on s'est dit, on va utiliser nos vacances d'été pour se marrer, puis on va tourner un épisode, ça s'appelle Les Experts de Burier. Ça, c'est encore une autre partie, mais on a fait box-office. de la musique avec On nos pourra propres découvrir. compositions. Ouais. Ouais, alors on verra pour la découverte. C'est pas collector. non plus, du Shakespeare ou du Spielberg. Et puis un jour, entre l'université et l'armée, on s'est dit on va faire du vin avec les vignes qui étaient là. D'accord. Et on a été jusqu'au bout à chaque fois du processus parce que on est passionné par la compréhension en fait. Mhm. Comprendre L'expérience, comment ouais. ça fonctionne. Mhm, mhm. Et ça dans différents domaines, justement. Dans tout. Ouais. Quand tu es Mhm. curieux, Mhm. comme nous, Mhm, très vite tu t'ouvres à d'autres choses, des Mhm. choses qui sont pas palpables, mhm, tout ce qui est ésotérique, etc. Mhm. Puis tu tires la petite pelote, puis tu mhm, t'en découvres de plus en plus. mhm. Finalement, c'est vrai que ça nous apporte. Tu sais, dès que tu as des prises de conscience, c'est vrai que maintenant j'y pense, c'est ça qui me procure le plus de joie, même une prise de conscience sur soi. Tu te dis, enfin, je comprends. Mhm. Je peux mettre un doigt enfin, je peux mettre le doigt sur, Ouais. sur quelque chose. C'est des richesses. Ouais, Mhm, mhm. totalement. Ouais, des beaux cadeaux qu'on se Ouais. fait. en fait. Ouais, exact. Ouais. Ouais. Et si, est-ce qu'il y a un souvenir que vous avez qui a été peut-être pour vous un moment de joie intense ou quelque chose qui vous a mis en joie en particulier? Oui, il y en a Ouais, plein. il y en a eu plein. Ouais, il y en a plein. Ça, j'aime bien entendre. Joie intense. Ça peut être plusieurs aussi, c'est pas... Qu'est-ce que je pourrais donner? Par où commencer? Peut-être le fait, moi, qui me vient, c'est quand on a fait le brevet fédéral de spécialiste en marketing. Et à ce moment-là, j'ai été nominé, ou nommé, je sais pas comment tu dis, parce que j'avais fini dans les 3 meilleurs dans technique de présentation de Suisse. Puis j'avais reçu ma petite carte et tout, puis je me suis dit, c'est quoi cette histoire? Puis là, tu réalises pas tout de suite, puis tout d'un coup, quand tu réalises, tu dis, mais waouh, on était 900, puis je finis dans les 3 meilleurs, c'était juste un moment magnifique. Et ça reste gravé à vie. Une belle satisfaction. Ah ouais. Même, et puis je m'y attendais pas. Mais, Et puis quand je reviens là-dessus, je me suis rendu compte qu'en fait, ça s'était fait tellement dans la fluidité que tu dis, ouais, ok. Et tu as l'impression que c'était aussi parce que tu avais été dans un domaine que tu aimais en particulier. Exactement, Ouais. exactement. Totalement. Mhm. C'était moi. Mhm. Mhm. Et C'était Joli, c'était joli. beau. C'était beau. Pour ma part, parmi tant d'autres, il y a aussi, on a fait pendant 25 ans du foot. Mhm. Et c'est vrai que quand le match est très tendu, que tu luttes avec l'équipe jusqu'au bout, puis qu'au final tu marques le goal qui va délivrer le match, c'est une sensation qui est juste en plus boostée par toute l'équipe qui te saute dessus. Tu as l'après-match où tout le monde est heureux finalement pour ce qui s'est passé. C'est vrai que c'est d'un boost juste magnifique, quoi. Puis ça reste, on discute très souvent avec des copains du foot de certains matchs qui nous ont marqués. C'est vrai que l'émotion était tellement vive qu'on s'en souviendra toute notre vie. C'est vrai que c'est pour ça, le sport, c'est quand même un truc de fou. Surtout quand ce soit au tennis, quand on est seul ou en équipe, ça procure des émotions qui sont juste... Parce qu'il y a des échanges. Ah ouais, c'est ça. Et il y a de la partage, tension, en il y a fait. de l'émotion, tout est un peu décuplé. Il y a de l'enjeu. Et une fois que ça se dénoue, puis que c'est juste... là, on pourrait courir pendant 20 ans, on serait jamais fatigué. C'est génial. C'est vrai que, alors je sais pas si ça vient du fait d'être jumeaux, mais c'est vrai que quand cette joie elle est partagée, c'est d'autant mieux pour nous en fait. C'est que tout seul c'est bien, on est content, on est fier de nous et tout, mais quand on peut célébrer à plusieurs, c'est le but en fait.
Ouais, c'est la grande fête. C'est la grande Exact. fête. Mais oui. C'est excellent, c'est excellent. Est-ce qu'il y a... Ah, j'imagine que là aussi, il doit y avoir plein de choses, mais est-ce qu'il y a un rêve ou des rêves que vous aimeriez pouvoir réaliser encore? Bien sûr, Mm. des tonnes. Mhm. Des tonnes. Bah, il y a, je sais pas, continuer à voyager, à découvrir le monde. On a eu la chance de faire énormément de voyages jusque-là. Et c'est vrai que ça, pour nous, ça nous a ouvert l'esprit. Vraiment, vous êtes de plus en plus habitants de la Terre, vraiment plus que juste d'une région de la Suisse. Et, et vraiment, au niveau professionnel, je dirais, nous, notre rêve, c'est vraiment, c'est un peu utopiste comme ça, mais de faire de ce monde le monde qui doit être. C'est vraiment dans la joie, dans l'admiration de la nature, de la beauté, et de voir le plus de gens possible vraiment sortir vraiment lever les yeux, puis se rendre compte Qui sont puissants. que la vie est belle, puis qu'ils ont une puissance au fond d'eux qui surpasse tout. Disons que si seulement ils pouvaient se voir à travers nos yeux, parce que justement, on voit toujours le potentiel qu'il y a derrière une personne et puis tout le vécu qu'elle a. Et si seulement on pouvait tout à coup, en un switch, qu'elle puisse réaliser en fait ce qu'elle peut être, puis qui elle est, ouais, c'est vrai que c'est juste magique, quoi. Puis, comme disait Nelson, pour moi, le but, c'est de pouvoir vraiment continuer à vivre de ce qu'on fait. Bah, c'est pas un travail, c'est une passion. Puis plus on va pouvoir le partager, plus ça va nous rendre heureux, une fois de plus. Ça va nous mettre en joie. Génial. C'est ça qui vous tient à cœur, la raison de pourquoi accompagner les gens, c'est vraiment... Oui, ça parce fait partie que de nous, quoi. C'est et une surtout, mission. tout ce qu'on apporte aux gens, c'est aussi des choses qui nous ont été apportées à un moment donné, que ce soit dans notre vie, dans les soins que nous, on a aussi pu recevoir. Et en fait, quand on se rend compte d'où on était, d'où on est maintenant, on se dit, mais purée, mais tout le monde devrait Avoir la chance. avoir la chance et puis oser se faire aider, se faire accompagner pour se rendre compte que, purée, mais c'est tellement plus léger, tellement plus joyeux. Et ça, c'est quand on a vécu ça, on n'a qu'une envie à un moment donné, c'est de le transmettre autour de soi. Ça, c'est la joie, elle est faite pour être partagée une fois de plus. C'est ça. Plus on est dans cette énergie et vraiment on se sent dans notre essence aussi. Du coup, on est au-delà des carapaces et et de l'ego et de tout ça. l'ego, etc. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon de pouvoir partager ça. Et c'est magnifique, c'est ultra contagieux. Ouais. Nous, on voit, on a repris la direction du BNI du chapter de Montreux. On est 45 entrepreneurs de corps de métiers complètement différents. Et c'est fou de voir à quel point, en amenant une autre énergie, une autre joie, ça contamine tout le monde. Et il y a une énergie, les gens ils nous disent, purée, mais je viens, c'est à 6h30 le matin, je repars de là, je suis boosté. Il y a une telle énergie, une joie de vivre, des rires, de l'échange, que ça m'apporte. Même si ça ne m'apporte pas forcément toujours en affaires, ça m'apporte en énergie, en humain, c'est cadeau. On échange. Ouais. Et justement, dans ces échanges, alors il y a le BNI, il y a plein d'endroits comme ça, il y a quelque chose que vous imaginez pouvoir créer encore, si vous deviez dire, bah, tiens là, si je pouvais, là maintenant, tout de suite, faire ce truc-là, qu'est-ce que vous auriez envie de créer d'autre? Dans la joie, tu dis? Oui, dans la joie, justement dans cette notion de partage, de mettre des gens ensemble. Ça serait, alors personnellement, ça serait une sorte d'école, on va dire, qui permet à tout à chacun de se reconnecter autant à soi qu'à ce monde en fait, qu'à la nature, puis que à travers cette école on puisse finalement célébrer la vie sous toutes ses formes, culinairement, au niveau des jeux, au niveau de l'enseignement, de l'éducation, que tout soit en fait limpide. C'est le but, on est venu là pour ça. Et voilà, ça serait l'idéal en fait pour un futur. Après nous, ce qu'on aime, c'est toucher les gens, voir les gens aussi. Donc si on peut donner des conférences dans le monde entier juste pour apporter ne serait-ce que juste la petite étincelle, la prise de conscience qui ferait que les gens décident de se prendre en main et d'aller mieux, ce serait juste un bonheur de pouvoir voyager et en plus apporter ça aux gens.
Magnifique. Ça serait juste magnifique. Mhm. On le fait à petite échelle déjà, mais Ouais. On travaille On sur se- une formation en ligne. on se met vraiment pas de limite. Et nous, le but, c'est vraiment de toucher un maximum de Mhm, personnes. mhm. Et alors que ça puisse grandir. Exact. Ouais, Exact. à fond, à fond. En même temps que nous, parce que finalement, Oui. le travail, il se fait sur Oui. soi Oui. Au toute sa quotidien. vie. Et puis, Mhm. c'est vrai que plus on travaille sur nous, plus on peut finalement partager de choses, Mhm. de prise de conscience, d'évolution. Puis c'est un travail Il y a toute une global. Mhm. Ouais. C'est génial. Et il y aurait un mot ou un message que vous pourriez donner là, comme ça maintenant aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent. Alors il y en a 2, 3, mais c'est vrai que les principaux seraient ayez foi en vous, ça c'est vraiment la base de tout. On a souvent tendance à avoir foi en quelque chose d'extérieur, mais ayez la foi en vous et l'extérieur suivra. Et je dirais l'outil le plus puissant que vous avez pour vous faire confiance, à écouter, c'est vraiment votre intuition, votre cœur. Tout le reste, c'est des croyances finalement. On ne sait pas. Peut-être qu'un jour, tout ce qu'on a cru s'avérera faux. Mhm. On ne sait pas, on n'a aucune certitude. La seule certitude qu'on a, c'est l'intuition qui nous est communiquée, les messages qui nous sont communiqués via notre intuition. Chaque fois qu'on l'écoutera, on sera au bon endroit, au bon moment et de la bonne façon. Ça, c'est capital à comprendre. Le reste n'est que garniture. Mhm. Moi, je dirais, c'est vraiment, quand on comprend la notion de ce qui nous entoure, c'est que le reflet de son monde intérieur. Parce que tout est fait d'énergie, de vibration. Et c'est des choses qui sont expliquées scientifiquement, vraiment, il n'y a rien de fou. Et du moment qu'on comprend ça, c'est de lâcher un petit peu le monde qui nous entoure, de lâcher un petit peu le jugement, le regard des autres, et vraiment de tourner les miroirs, les caméras sur soi, pour vraiment revenir à soi et se dire, mais ok, qu'est-ce que je veux plus ? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Comment je peux m'apporter du bien? Et finalement devenir quelque part je prends toujours cette image d'un phare. Mhm. Parce qu'un phare, il a un rôle, c'est de guider les marins pour pas qu'ils s'échouent sur la côte. Le phare, il est dans sa puissance quand il concentre sa lumière à un endroit, parce que là qu'elle est la plus forte. Et lui, il brille. Si on prend sa puissance, sa lumière, puis qu'on va l'éparpiller tout le long de la côte avec des petites bougies, ça va aider personne, pas soi-même, ni ceux qui nous entourent. Donc c'est vraiment de revenir à soi, devenir dans sa lumière le phare qui est solide, qui est aligné, et qui en même temps guide les autres. Si chacun se concentre là-dessus, c'est vraiment comme la joie, ça va contaminer tout le monde, mais dans le bon sens du terme. Et qu'est-ce qu'on leur dit alors pour que la joie soit contaminée, contaminante? Ouais, c'est qu'il est là. Continuez à regarder les vidéos de Pasquale. Voilà, exactement. Allez creuser en vous. Creusez en vous. Acceptez de vous faire aider, de vous faire guider, parce que il y a toujours un magnifique cadeau derrière. Et c'est en laissant tomber cet ego, en acceptant que voilà, on a un point où on a besoin de changer, on a envie de changer, et de se faire aider là-dedans, de rester ouvert et de croire en soi. Et une fois de plus, revenez sur vous, définissez ce qui vous met en joie, ce qui pour vous est la joie. On n'a pas tous la même définition. Définissez-le et essayez de multiplier ces moments, ces sensations qui vous mettent en joie. C'est génial. Merci Arnaud, merci Nelson. Merci à toi. C'était Merci infiniment. magique. Et vraiment, on a juste envie de venir vers vous et de pouvoir être accompagné. Et je vous souhaite beaucoup de succès parce que juste en étant proche de vous, on sent que c'est une vraie qualité, une vraie présence. Merci beaucoup. C'est super. Quoi. Merci. Merci pour cette interview. Merci à toi. C'était génial. Merci à Alain aussi. Oui, Merci Alain. Merci Alain, ouais. Ça a été le cas du photo. Éclairage TikTok. Éclairage. Je me repoudrais le nez un petit peu. C'est ça. Mais ça va être la prochaine. La prochaine séance. Mais merci en tout cas, c'est Ouais, un honneur merci. Et bravo pour que ce que tu tu pensé fais. à nous. Bravo pour ce que tu merci. fais. Il y a besoin de gens, de personnes comme toi, comme Alain, comme J'ai vous. dit justement avec un chouette collaborateur Ouais, où ça a voilà, été parce que- possible et c'est fluide en fait. Il y a que Vraiment. Et Merci. continuez ce que vous faites, je suis Ouais, sûr que merci ça infiniment. aide énormément de gens. Merci. Merci. Merci.